Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Merci de choisir The Blessing Channel. En religion, l'église évangélique Triomphe Ministries International a clos en beauté ce dimanche 14 août 2016 la 9e édition de son programme annuel de révolution spirituelle dénommé Août prophétique, présidé par le révérend apôtre Teddy Prince. Suivant ce reportage. Ouvert le jeudi 11 août 2016 et caractérisé par des enseignements sur la démonstration de la foi, le séminaire de révolution spirituelle dénommé Août prophétique a connu son apothéose ce dimanche 14 août 2016 au temple de l'église évangélique Triomphe Ministries International à Port-Bouët. Ce culte spécial a été marqué par des temps d'adoration et un enseignement du révérend apôtre Teddy Prince, fondateur de Triomphe Ministries International, sur le thème « La foi ». Il élève à des positions de distinction. Pour l'homme de Dieu, cette 9e édition du programme Août prophétique a permis l'éclosion de futurs héros de la foi à travers le développement du thème principal intitulé « Il se lève une nouvelle génération des héros de la foi ». Pendant ce séminaire, nous avons amené le peuple de Dieu à aller au-delà de ce que tout le monde pense. Parce que si tu penses comme tout le monde, tu seras simplement ordinaire. Mais il faut penser de façon particulière pour que tu sois particulier. La peur entend la voix de la défaite, mais la foi entend la voix de la victoire. Et quand tu es connecté au trône du Seigneur, tu vas entendre des paroles qui vont t'amener à une dimension supérieure dans ta vie. La soirée apothéose ce dimanche a été consacrée à des festivités et à de la réjouissance autour d'un repas d'ensemble et avec de nombreuses prestations d'artistes. Les chantres Otis Andy, Zezeta et Marc Gueye, entre autres, ont fait danser le peuple de Triomphe Ministries International. Institué par le révérend apôtre Teddy Prince, le programme Août prophétique ambitionne de permettre le passage générationnel entre les hommes de Dieu. L'édition 2016 a tout simplement été un plein succès. Nous restons toujours en religion. Le ministère évangélique La Parole en Action, en abrégé MEPA, du bishop Louis-Marcel Akpo et de la prophétesse Blandine Esther Akpo a célébré ce dimanche dernier le 11e anniversaire d'existence de cette église. Le MEPA tenait à l'occasion la 2e convention dont le thème était « Seigneur, je te présente mon cas », suivant ce reportage. Ce dimanche 14 août 2016 marquait l'apothéose de la 2e convention du ministère évangélique La Parole en Action, placée sous le thème « Seigneur, je te présente mon cas ». Après 3 jours d'enseignement sur le combat spirituel et la délivrance, les chrétiens du MEPA, avec à leur tête le bishop Louis-Marcel Akpo et la prophétesse Blandine Esther Akpo, ont remercié Dieu dans l'adoration et la louange. Dans sa prédication de clôture de convention, le bishop Louis-Marcel Akpo a enseigné le peuple sur le leadership. C'est avec Jésus qu'on fera des espoirs. Sauf sur lui. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Pour dire que sans Dieu, je le suis bien. Amen. Ce matin, Dieu va te consacrer au nom de Jésus. Dans ton foyer, l'Éternel va te consacrer. L'Éternel va te consacrer dans l'enfantement au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Cette riche prédication du bishop Akpo a été suivie d'autres moments de haute portée spirituelle. Il s'agit de la consécration des 5 responsables de l'Église qui ont pris l'engagement de servir Dieu et de la Sainte Seine. Le ministère évangélique La Parole en Action a également célébré au cours de cette convention son 11e anniversaire d'existence et l'instant a été marqué d'une pierre blanche. Cette 2e convention, le 11e anniversaire du MEPA, s'est achevé dans une ambiance de louange avec de nombreux artistes chanteurs invités. L'église Christiani Céleste de Côte d'Ivoire a célébré le lundi 8 août dernier son 40e. Ces festivités qui se sont déroulées à la paroisse Saint-Joseph de Port-Bouët marquaient aussi les 40 ans de sacerdoce du révérend pasteur Ediemou Blain-Jacob, président de l'église Christiani Céleste de Côte d'Ivoire. Revivons ensemble les temps forts.
Les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu se faire compter les festivités des 40 ans de la paroisse mère Saint-Raphaël de Vridi et le début du quarantenaire de prélat du révérend pasteur Edimou Blain Jacob, premier chargé de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Quand tu dis merci à Dieu, tu as plus. Mais l'important, c'est que nous sommes sortis de l'Égypte. Nous avons passé 40 ans dans le désert. Nous allons à la terre promise. Amen. Je t'invite donc à être heureux ce matin, heureuse, et savoir que à la terre promise tout y est. C'est le ciel qui fait promise. Guidés par le président de l'église céleste de Côte d'Ivoire, ils ont dit leur gratitude à Dieu dans des chants d'allégresse et des cantiques. Après la lecture faite par le colonel Edouard Amicha Kouao, parrain de cette cérémonie, l'honneur est revenu au suprême évangéliste Sarasoro Hyacinthe de dire la parole de Dieu. Se basant sur divers passages bibliques, il a montré l'importance symbolique du chiffre 40. Pour lui, comme le peuple de Dieu sorti de l'Égypte, les 40 ans de prélat du pasteur Edimou Blain symbolisent la traversée du désert. Toute traversée du désert, nous le savons, est initiée. Vous avez élu le peuple pour Moïse, a dit le peuple de faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Son peuple a levé le roi. Et même le roi, quand ils sont partis, ils t'ont abandonné dans le désert. Aujourd'hui, pour toi et pour ton peuple, tu vas rentrer dans la terre promise. Heureux pour cette nouvelle ère qui s'ouvre pour l'église céleste de Côte d'Ivoire, les fidèles dans leur ensemble ont fait des actions de grâce. Ils ont été suivis par le premier prêtre, entouré du parrain et des marraines. Dans leurs différentes allocutions, les officiels, parrains et marraines ont appelé les chrétiens à la cohésion en appliquant les enseignements de leurs leaders religieux. Un repas d'ensemble a mis fin à ce culte spécial commémorant les 40 ans de l'église céleste de Côte d'Ivoire. Le ministère international de la grâce et de la guérison d'Abbeville a organisé une grande veillée de prière. C'était le vendredi 12 août 2016, un moment marqué par la présence de plusieurs fidèles et aussi des moments où le Saint-Esprit s'est grandement manifesté. Les fidèles du ministère international de la grâce et de la guérison n'oublieront pas de sitôt la date du vendredi 12 août 2016. En effet, cette date marquait la tenue d'un programme spécial, la grande veillée de prière, organisée à son siège situé à Agboville, plus précisément au quartier Rannes. C'est en présence d'éminents serviteurs de Dieu tels que la prophétesse Maman Grace et le révérend Aono Raphaël, pasteur principal, que ce programme s'est déroulé. Ne voulant pas se faire raconter cet événement très spécial, les fidèles sont venus nombreux participer à cette veillée de prière qui avait pour thème « La parole de Dieu donne la vie » tirée du livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 8. De prime abord, c'est la chorale de l'église qui a conduit le peuple dans un puissant moment de louange à la gloire du Seigneur. Puis, succédant à la chorale, l'homme de Dieu, le pasteur Aono Raphaël, est monté à la chaire pour distiller la parole de Dieu. L'homme se plaît dans l'adultère, dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans la cupidité, dans l'idolâtrie. La lumière vient de ce monde et le monde ne l'a pas reçu. L'homme trouve dans ce monde quelque chose qui lui plaît, quelque chose qu'il ne veut pas abandonner. Si bien qu'on refuse cette lumière que Christ envoie pour nous libérer, pour qu'on la vive. On se plaît dans ce monde, on est attaché à ce monde et on ne peut pas s'en défaire. Après quoi, un puissant moment de ministère et de délivrance, dirigé par la servante de Dieu, la prophétesse Maman Grace, l'épouse du pasteur Aono Raphaël, a permis aux fidèles d'expérimenter une restauration totale. La servante de Dieu, la prophétesse Maman Grace, n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments suite à la réussite de ce grand moment de communion fraternelle et de restauration. En tout cas, ici, Dieu fait beaucoup de choses. C'est vrai que je suis en Agboville, mais Dieu opère le miracle. Dieu travaille.
Ceux qui veulent enfants, qui viennent à Beauville. Ceux qui veulent des enfants, qui viennent à Beauville. Ceux qui n'en font pas, le docteur a dit son dernier mot, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Toi qui es fatigué, viens. Tu n'as plus de joie, viens. Toi tu es malade, viens. Toi les sorciers ont tout bloqué, viens. Toi rien ne marche pas, viens. Parce que Dieu est la lumière. Et cette lumière va rejaillir dans votre vie. Vous allez partir avec la joie. Le ministère international Le Temple de la Grâce a organisé une grande convention pour le compte de l'année 2016, un moment choisi par les leaders de cette église pour montrer le contenu de leurs activités concernant l'année 2016. Une convention du ministère international Le Temple de la Grâce a été marquée par la présence de toutes les églises sœurs, y compris celle de Paris, représentée par la diaconesse Princesse. Temps fort de cette convention, le ministère international Le Temple de la Grâce a reconnu le mérite de ses fidèles et des serviteurs de Dieu les plus engagés à servir le Seigneur. Ceux-ci ont été donc honorés par des distinctions en présence de parents, amis et invités. Autre moment clé de ce programme, la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de certains fidèles, ainsi que des prédications. Le leader du ministère international Le Temple de la Grâce, le prophète Oli David, a saisi cette opportunité afin d'apporter des précisions dans l'organisation de ce ministère. Notre première convention, par la grâce de Dieu, Dieu nous a communiqué un thème à débattre, un thème que nous avons étudié tout au long de cette semaine de convention. Le thème était dénommé dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, qui dit « Allez » où le Seigneur nous dit, nous recommande et nous oblige. Il dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Par la grâce de Dieu, ce thème-là a été vraiment bien détaillé, bien expliqué à l'aide du Saint-Esprit. Je bénis Dieu et vraiment pour l'année qui commence à partir d'aujourd'hui, pour notre 4e année, de août 2016 à août 2017, Dieu nous a donné le nom de l'année qui va nous accompagner et nous suivra tout au long. Le nom de l'année, c'est l'année de la maturité et de l'avancement. Je prie que la maturité gagne au corps du Christ, dans le corps de Christ, que la maturité gagne au sein des hommes de Dieu, du peuple de Dieu, que également la maturité gagne au sein du MITG. Et pour finir, le prophète Oli David a déversé des bénédictions ainsi que l'onction du Saint-Esprit sur l'ensemble des fidèles présents à ce programme. Nous restons toujours en religion avec l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, 220 logements où le peuple a célébré le Tout-Puissant à travers un concert de louange et d'adoration du groupe musical de la dite église. Ce moment était aussi marqué par la participation de plusieurs chantes venus de divers horizons. Psaume chapitre 22 verset 3 nous enseigne que notre Dieu siège dans la louange. Un besoin universel profondément inscrit dans la plus infime fibre de notre être et un besoin en nous de nous connecter à notre Dieu. Et si nous manquons d'adorer notre Dieu, nous trouvons toujours un substitut. Le groupe musical de l'église évangélique La Bénédiction, le Hope de la Bénédiction, a donné un concert à la gloire du Tout-Puissant ce dimanche 14 août 2016. Un moment de communion qui marqua une véritable symbiose entre les chantres et le peuple. Plusieurs chantres se sont joints à cette célébration, en témoigne la délégation des missionnaires américains venus des États-Unis. Le Hope de la Bénédiction, avec des cantiques bien enlevés, a donné au peuple des sonorités à la gloire du Tout-Puissant. Plusieurs chantres se sont succédés et ont distillé au peuple des cantiques variés qui ont réagi avec des pas de danse. Le pasteur Sam, leader des églises évangéliques La Bénédiction, présent à ce moment de louange et d'adoration, a prié pour le peuple qu'il a béni à la fin de ce concert. Nous terminons en religion avec une note de bonheur. Le dimanche 14 août 2016, plusieurs couples du ministère international de la grâce et de délivrance, dirigé par le bishop Comment Odette, ont traduit en actes la fraternité
chrétienne à travers une cérémonie collective de mariage. Ce fut l'occasion pour le bishop Kouman Odette d'enseigner sur le fondement des mariages heureux. Suivons ensemble. Signe d'une fraternité chrétienne traduite dans les actes, plusieurs couples du ministère international de la grâce et de la délivrance MIGD du bishop Kouman Odette ont échangé leur consentement de mariage au cours d'une cérémonie collective. Ce joyeux moment a été marqué par la louange conduite par le groupe musical du MIGD avant un sketch des tout-petits présentant les difficultés dans une vie à deux et comment y remédier. Le bishop Kouman Odette a ensuite exhorté les nouveaux mariés et le peuple de Dieu sur l'importance de la prière dans la réussite d'un foyer heureux. Dieu veut que je te parle de samedi, il va faire de sorte que tu ne manques de rien. Et je te fais comprendre que l'une des raisons et des grâces qui peuvent te permettre d'être complet, c'est le mariage. On s'en dit quelque part, si ma vie allait, le sorcier va venir, mais il s'enfuira par cette chemin. S'il veut comme régner dans ta maison et détruire quelque chose, fuis ta vie, cherche à comprendre quel est le problème. Est-ce que tu fais comme cette femme, pour dire certainement, il y a un manque ici. Dès que le Seigneur peut mettre cela peut se résoudre. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu n'étais pas conscient, où tu ne savais pas quel était le manque dans ta maison, je prie que les yeux de Dieu ouvrent tes yeux maintenant. Le temps d'un ministère de délivrance exercé par la servante de Dieu et revoici nos mariés dans de nouveaux habits d'apparat, montrant à travers des pas de danse la conviction d'un choix basé sur l'amour. Le couple à l'honneur ont ensuite reçu de nombreux présents de leurs parents et amis. Le mariage collectif, en plus d'être un signe de fraternité chrétienne, permet d'éviter les coûts exorbitants de l'organisation. Il s'agit aussi d'éviter que les frais de la régularisation de la situation matrimoniale ne soient un frein dans la pratique de la parole de Dieu dans le couple chrétien. La servante de Dieu, Kouman Odette, encourage ici le corps du Christ au mariage, une institution divine. Je vais vous exhorter comme Dieu l'a dit, pour que chacun d'entre nous prenne cette parole en considération. C'est un décret, c'est une déclaration, c'est quelque chose que Dieu souhaite. C'est une bénédiction qui est liée à plusieurs bénédictions. Si donc vous êtes là, que vous voulez connaître, vivre cette expérience, sachez que mon Dieu n'a pas changé. Vous pouvez non seulement venir, on peut vous aider, mais aussi également, vous pouvez envoyer vos sujets par certaines personnes au travers de Béni TV pour qu'on puisse prier pour vous afin que cela se réalise. La belle cérémonie de mariage collectif a pris fin par un repas d'ensemble offert par les mariés. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine avec le Ghana. Le NDC, le Congrès national démocratique parti au pouvoir au Ghana, a réuni ses membres en ordre de bataille pour la pré-campagne des prochaines élections présidentielles. C'était au stade de Cape Coast. Le Congrès national démocratique de John Mahama, le parti au pouvoir, a déjà entamé sa pré-campagne à 4 mois de la présidentielle. C'est au stade de Cape Coast, à 165 km d'Accra, que le NDC a rassemblé ses partisans. Il s'agit pour le parti de regagner la confiance de ses électeurs dans une période d'austérité où le déficit budgétaire a atteint un chiffre record. Au cours de cette pré-campagne, le NDC met en avant ses réalisations. Le NDC est une famille. Nous devons rester unis et résoudre ensemble les problèmes. En tant que famille, nous devons oublier toutes les difficultés, nous réunir pour supporter le parti pour l'élection à venir. À l'heure actuelle, nous luttons pour l'avenir de nos enfants. Nous nous battons pour eux. Nous sommes sûrs qu'ils pourront aller à l'école gratuitement. Nous pourrons obtenir des logements sur l'ensemble du territoire. Nous pourrons emprunter des véhicules gratuitement. 17 dames. Le parti au pouvoir mise sur cette campagne de séduction pour remonter dans les suffrages. Selon de récents sondages, la course à la présidence est très serrée. Le Congrès national démocratique ne devance que de 3% les partis de l'opposition. Les dépenses excessives du NDC et la baisse des cours des matières premières ont écorché la réputation du Ghana en tant que pays aux prometteuses perspectives de développement économique. Nous restons toujours dans la ferveur des élections, cette fois-ci au Mali, où la date des prochaines élections municipales est enfin connue. Le 20 novembre 2016, les Maliens seront appelés à voter leurs conseillers municipaux. Il faut préciser que le pays entend ainsi achever le cycle électoral 3 ans après la tenue de la présidentielle.
Au Mali, le président de la République a adopté le projet de décret convoquant le corps électoral pour les élections municipales le 20 novembre 2016. Après la présidentielle et les législatives en 2013, les élections municipales étaient prévues pour avril 2014 avant d'être reportées. Une nouvelle date connue, la campagne électorale est fixée du 4 au 18 novembre. Ces élections sont une aubaine pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. C'est une opportunité pour la paix au Mali, c'est une opportunité pour les populations de se gouverner, c'est une opportunité pour la communauté internationale de voir le Mali se sortir de la crise sociale globale et sécuritaire. L'accord va à une étape plus importante, plus avancée et qui permet en ce moment de retourner à la normalité en République du Mali et de préparer le retour de l'administration au niveau de Kidal. Pourquoi? Parce que la population de Kidal est fatiguée du combat de leadership entre la CEMA et la plateforme. Les accords d'Alger recommandent une gouvernance plus décentralisée et locale. La mise en place des élus locaux appelés autorités intérimaires devrait assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'autorités issues des urnes. Le gouvernement, à travers le ministère de la Réforme de l'État, veut désormais s'appuyer sur ces élus locaux pour impulser le développement local en affectant les moyens conséquents. Le gouvernement de la République du Mali, sur instruction du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé, pour corriger ces déséquilibres, d'affecter 30% de ses ressources budgétaires aux collectivités d'ici 2018. Un calcul rapide, 400 milliards environ par an. Les élections municipales marquent la fin du cycle électoral entamé il y a 3 ans. Aussi, la tenue de ce scrutin pourrait aider à apaiser les tensions. Notons que le Mali compte 682 communes et 10 régions. Au Sénégal, après le dialogue national initié par le président Macky Sall en mai 2016, le gouvernement se prépare aussi à la mise en œuvre de la phase de la concertation nationale qui sera concentrée sur l'éducation ou la santé. Le 28 mai 2016, la classe politique sénégalaise, les membres de la société civile et autres personnalités ont pris part au dialogue national initié par le président de la République Macky Sall. Des questions politiques ont été abordées, notamment la mise en œuvre des réformes constitutionnelles adoptées au mois de mars 2016 et l'organisation des prochaines élections législatives et présidentielles. Selon le porte-parole du gouvernement, les étapes suivantes de la concertation nationale seront axées en grande partie sur l'éducation, la santé ou encore le développement économique et social du Sénégal. Aujourd'hui, la machine est lancée. Dans la séquence Conseil, code électoral, questions politiques, les choses sont lancées. Il y a une deuxième séquence qui doit être ouverte très bientôt à travers un forum. C'est celui des collectivités locales pour donner une suite à l'acte 3. Il y a une autre séquence de ce dialogue national qui va porter justement sur les enjeux et les défis du secteur privé national. Il y a d'autres séquences qui seront ouvertes par les acteurs et les forces vives de la nation sénégalaise pour parler des questions d'éducation et de santé. Ce n'est pas un dialogue politique, c'est un dialogue national. Le président Macky Sall a été porté au pouvoir en 2012 par la coalition politique Benno Bokk Yakaar. Elle est composée de partis d'obédience idéologique différentes. Selon de nombreux observateurs, le caractère hétéroclite de cette coalition pourrait expliquer l'instabilité qui la caractérise, notamment depuis les dernières élections locales de 2014. On prédit sa mort tous les jours, mais tous les lendemains, elle renaît avec une grande splendeur. La coalition n'a pas comme vocation d'être un bloc monolithique du point de vue de l'expression de la pensée. La force de cette coalition, c'est d'être le point de départ et le creuset d'une expression plurielle. Et il faut s'estimer heureux justement qu'il y ait des points de vue qui ne soient pas les mêmes et que l'on s'accorde sur ce qui est notre raison de départ. C'est une coalition électorale qui est en train d'être une coalition stratégique et aujourd'hui c'est une coalition gouvernementale puisque c'est elle qui porte le plan Sénégal émergent à côté du président Macky Sall. Après le référendum du 20 mars 2016, les partis politiques se projettent déjà en 2017 pour les élections législatives. 2 ans après, en 2019, les Sénégalais iront aux urnes pour élire à nouveau un président de la République. Les élections locales se tiendront également en 2019. L'actualité internationale à présent avec la Turquie. Après le putsch raté, la Turquie émet un mandat d'arrêt contre l'ex-star du football Hakan Şükür. Ankara l'accuse d'être lié au prédicateur Fethullah Gülen, considéré par Erdogan comme étant derrière la tentative de coup d'État.
Il est l'un des plus grands footballeurs turcs de tous les temps. Hakan Şükür est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt dans son pays. Des autorités turques lui reprochent ses liens avec Fethullah Gülen, opposant turc accusé par Ankara d'être le cerveau de la tentative de putsch. Après sa carrière de footballeur, Hakan Şükür s'était lancé en politique, d'abord pour le compte de l'AKP actuellement au pouvoir, puis il a claqué la porte du parti pour se rapprocher de Fethullah Gülen. Une proximité qui lui vaut aujourd'hui d'être poursuivi par la justice. Près d'un mois après le putsch raté, l'heure est donc toujours à la répression. Et dans ce contexte de purge, certains tentent de fuir, comme a expliqué ce vendredi le ministre de la Défense. 162 soldats sont toujours dans la nature, a-t-il dit. Parmi eux, il y a 3 attachés militaires. Nous sommes à leur recherche. Ils se trouvent à l'étranger. L'un d'eux occupait le poste d'attaché militaire en Bosnie-Herzégovine. Les 2 autres étaient attachés militaires en Grèce. D'après nos informations, ils se seraient rendus en Italie. Plusieurs diplomates turcs auraient aussi disparu dans la nature pour éviter les poursuites. L'opposant Fethullah Gülen s'est exprimé ce vendredi dans une tribune dans le quotidien français Le Monde. Il nie toute responsabilité dans le putsch manqué et demande une enquête internationale sur cette tentative de coup d'État. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Bon week-end sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.